Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien. Il pleut, j'adore ça. Bon, on va regarder les messages, hein, voilà, sans les signes. Enfin, après, s'il vient quelque chose, pourquoi pas. Et puis voilà, d'accord, allez, on y va. Ça ne va pas sauter. Donc on va faire comme ça. Mélanger bien. Et 3 fois. Je sais pas, ça semble, ça fait 2 fois. Hein. J'ai fait ce genre de choses où il y a beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions dans le sens où beaucoup de choses qui sont remises en question. Alors bon, il y en a beaucoup, en général beaucoup c'est l'amour, mais pas tout le monde. Non. Il y en a d'autres qui ont d'autres interrogations que l'amour. Bon, donc là, j'ai tout ce qui est logement, machin, bidule. Donc là. Normalement, je dis bien normalement, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Normalement, hein. Parce que vous savez, hein, le séquent, vous savez, le séquent, je rencontre quelqu'un. Le séquent, ça évolue entre moi et quelqu'un. Le séquent, on se met en ménage, parce que ça dépend. Le séquent, on se paxe. Le séquent, on se marie. Le séquent, on loue quelque chose. Le séquent, on achète un logement. C'est une bonne question, le séquent. C'est quand c'est le moment. Et que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas seul en fait. Vous voyez? C'est quand, par exemple, l'homme, si tu es célibataire, il arrive dans ta vie. Mais peut-être que s'il n'arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas. Peut-être que l'homme qui t'est destiné est occupé ailleurs. Hein. Ah ben ça, et qu'il ne peut pas arriver tant qu'il n'a pas réglé certaines choses dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple. Le séquence, ça évolue entre nous. Quand, par exemple, si par exemple, toi, il n'y a aucun problème, peut-être que dans la vie du gars ou de la nénette, il y a des choses qui font que c'est pas encore. Donc, c'est quand c'est compliqué. Tu vois? C'est quand qu'on achète un logement. Peut-être qu'il y a certaines choses qui font que vous ne pouvez pas acheter le logement. Ou louer le logement, tu vois, qui ont des fois des liens avec autre chose. Et le séquent. Ah, ça, c'est le séquent, c'est vrai que... Voilà pourquoi. Parce qu'il y a des choses qui font que dans la vie peut-être de l'autre, c'est pas possible, tu vois. Mais le séquent, ah putain, moi j'adore. Moi, j'adore le séquent. Le séquentiel. Ah, j'adore le séquent. Moi, c'est vrai que... Moi et le séquent, j'adore. Hein. Ah, séquent, c'est possible. Hein. Ah ouais. Mais quand tu dis, ah, d'accord. Donc, vous ne savez pas c'est quand. Ah c'est quand, je sais pas. Bon, je peux pas dire c'est quand. C'est quand l'autre peut. Mais quand tu... Oh putain. Mais le problème, c'est que les gens, quand tu dis, mais c'est quand. Enfin, quand tu dis, quand ils te demandent c'est quand, limite, ils veulent que ça soit demain. Ah, ouais, c'est... Non. Ah non, ça dépend sur qui tu tombes. Hein. Et en général, je sais pas pourquoi, s'il y a toujours des trucs qui vont pas. Il y a toujours des trucs qui coincent. Alors, ça n'est pas, parce que des fois, tu sais. Si tu sais, pourquoi tu... Si tu sais que c'est compliqué, pourquoi tu te mets avec quelqu'un que tu sais que c'est compliqué?
Il y en a, ils savent pas. Donc là, c'est pas pareil. Mais il y en a, putain, ils savent. Et ils se mettent dans des trucs compliqués. Et ils sont là, oui, mais vous comprenez, je l'aime. Ah ouais, ben on comprend. Hein. Ah ça, on comprend. Mais après, le c'est quand, c'est compliqué. Hein. Ben, c'est quand ceux de l'autre côté feront le nécessaire. Et là, ça sera... Ça avance, quoi. Mais tant que les gens de l'autre côté ne font pas le nécessaire, ben, c'est quand... C'est quand ils trouveront le courage. Ou qui mettront en place les actions pour faire que c'est quand ça change. Tu comprends? Mais le problème, par exemple, moi, tu me vois dans toutes les relations très compliquées qui avancent pas, tu me donnes l'adresse des mecs ou des nanas, et puis moi, je vais leur rendre une visite. Bon, monsieur Tartampion. Ah, écoutez, il y a madame Tartampion, là, elle en a marre. Hein, il va falloir que vous bougez un peu le popotin. Elle en a... Ah, écoutez, là, elle est venue me voir et elle m'a dit c'est quand. Donc, moi, mettez-vous à ma place. Elle en a marre. Du c'est quand, peut-être, demain, février, mars. À Tartampion. Donc, elle m'a dit de venir vous voir afin de trouver des solutions. Vous comprenez? Non, parce que moi, je ne peux pas laisser ma consultante, elle n'est pas bien. Bon, on fait quoi? Vous comptez faire quelque chose pour que l'évolution, quelque chose arrive entre vous ou je retourne chez moi, je l'appelle quand je rentre et je lui dis que c'est pas encore. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et que c'est quand c'est le moment. Hein. C'est les envies qui parlent. C'est vos envies et que il y en a, ils sont dans des situations bloquées. Alors, il y a deux solutions. Ou vous restez comme ça et que c'est quand Dieu le sait. Ça, c'est très compliqué à le dire. Et il y a des humains qui n'arrivent pas à concevoir que on ne sait pas quand c'est quand. Ah, elle est bonne, celle-là. Mais vous savez que, alors déjà, les jeux de cartes, c'est, comment vous dire, c'est les événements, on ne peut pas, c'est très dur. Alors, bon, il y en a des, oui, il doit y en avoir de très calés qui arrivent à dire le c'est quand. Mais moi, je joue pas avec ça. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un vient vers moi, en ligne, puisque j'ai jamais reçu quelqu'un, mis à part vraiment un cercle très fermé, sinon tout passe sur les réseaux. Moi, je peux pas, je me sens pas, non, franchement, je me sens pas le courage de jouer sur les trucs datés. Non, moi, non, j'ai la trouille, mais grave, de me lancer sur ça. J'ai l'impression qu'on me dit que ça va venir. Mais peut-être même on me pousse à le faire, le séquent. Mais moi j'ai peur. J'ai peur, mais pas pour moi. Ah non. Moi j'ai peur pour vous. Ah ouais. Parce que la priorité c'est vous. Et que j'ai pas envie que par la suite on m'en veuille du fait que j'ai dit le séquent. Et que quand le séquent arrive, c'est que séquentiel quoi. Il n'y a pas. Vous comprenez? Moi, ça me fait peur. Même si je pense qu'on me pousse à le faire, à me développer, si vous voulez, voilà, hein, voilà. Mais moi, j'ai peur. Voilà, moi, j'ai pas envie que vous soyez déçus. Et qu'après, vous me dites, ah oui, mais Sylvia, et vous avez tout à fait le droit, après, de me dire, ah ouais, mais bon, Sylvia, vous m'avez dit que j'allais rencontrer... quelqu'un à telle période. Moi, voilà, moi j'aime pas trop ça. Voilà, le séquent, c'est toujours délicat. Ok, après d'autres, ils attendent une demande. Des demandes. Alors, vous savez, en France, on est très nombreux. Hein. Ah ben, c'est ça. Parce qu'il y a les régions du sud, le sud-ouest, le voilà, nana. Après, vous remontez et il y a sur les deux côtés, là, hein, tout là, là. Ensuite, vous montez, il y a des régions là.
Et puis là, on est d'accord. Ensuite, vous redescendez. Il y a Paris, il y a plein de régions là. Il faudrait une carte de France. Puis après, il y a des régions là. Et on est très nombreux. Vous comprenez? Et que moi, je trouve que c'est délicat. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait peur. Ok? De jouer sur le temps. Voilà. Alors après, il y en a, ils le font. Hein. Mais par exemple, des personnes comme moi, combien tous les jours se trompent et combien voient juste sur les mois. Évidemment, alliés avec les années. Ah oui, parce que forcément, il y a mois et années. Et que, admettons, alors, attends, imagine. Tu peux très bien aussi voir juste sur le mois et te planter sur l'année. Hein. Alors, imagine. Ah ben, non, parce qu'il y a les deux. Il y a le mois et l'année. Et que pour avoir le tiercé gagnant, c'est comme le loto, hein. Putain, en plus, le loto, j'ai je sais pas combien de numéros, hein. C'est plus compliqué. Vous comprenez? Et puis, il n'y a pas que ça. C'est pas forcé que tu aies, concernant tout ce que tu as envie, concernant un homme, une femme, tous les numéros d'un coup. Hein. Ah ben, c'est comme la grille du loto. Hein. Ça aussi, faut pas se tromper. Ah! Eh oui. Ah ben ça. Parce qu'il y en a, c'est d'abord un truc. Et il suffit que tu te trompes une boule. Putain, ben, t'as perdu. Enfin, d'ailleurs, au loto, je sais pas combien il faut de numéros pour avoir le jackpot. Ça descend au fur et à mesure. Hein. Et que pour gagner tout, il faut avoir toutes les boules. Et moins il y a de bon, moins c'est. Hein. Vous comprenez? Par exemple, sur l'amour, c'est un peu pareil. Hein. Putain, et je m'en voudrais de me planter quand même sur des boules. Hein. Et du coup, je vais me louper. Hein. Ah ouais. C'est pas tout hein, de se lancer sur des datations. Hein. On a quand même déjà entre les mains, entre guillemets, hein, que moi, je me sens pas le courage. Hein. Même si c'est vrai qu'on me pousse de plus en plus à faire ça. Tu sais. Mais c'est pas moi qui décide, vas-y. Sylvia, allez, lance-toi. D'ailleurs, on me pousse à autre chose. Mais moi, je me sens pas. On me pousse vers les humains, c'est-à-dire d'aller vers les autres, à la rencontre des autres, ou les rencontres des autres vers moi. Mais j'ai pas très envie, en fait. Je suis désolé. Hein. Moi, j'ai pas envie. Je me sens pas les visus, voilà. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Mais on me le dit. Allez, Sylvia, sois pas si... comment dire? Si introverti. Je sais même pas si c'est ça qu'il faut dire. Ne sois pas si renfermé, quand même. Les gens, ils vont pas te manger. Ben, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Déjà, rien que pour faire les vidéos au début YouTube, ça a été la croix et la javel et la bannière. Après, j'arrivais même pas à faire les consultations en vidéo. Ah non. Et petit à petit, je sais pas, c'est comme si l'au-delà, les guides. Allez, vas-y, Sylvia. Pourquoi t'es comme ça? Bon, pas te manger quand même à travers l'écran d'une vidéo. Alors imaginez, je suis comme ça. J'ai du mal avec le contact. Alors ça dépend quel contact. Ah si. Moi, ça dépend quel contact. C'est-à-dire, si je te vois dans la rue, tu coucou, je vais venir avec coucou, je vais discuter avec toi. Ah ouais, pas de problème. Je suis très ouverte. Tu vois. Après, pour tout ce qui est les guidances et tout, le visu, là, comme ça, j'y arrive pas. J'ai un blocage. Et pourtant, on me dit que je peux y arriver. Même de face à face, avec tous les gens de France. Mais je suis comme ça dans d'autres domaines. Donc, vas-y, je vais rigoler avec toi, machin, bidule, aucun souci. Ah là là, moi je peux parler à tous les Français et les Françaises.
pas de problème. Après, concernant tout ce qui est les guidances, de la maison à la maison, que vous veniez, que je viens, les visios, je sais pas. Et on me pousse à le faire. Mais, bon, écoutez, ils me poussent. Il faut que je prenne mon temps. Hein. Bon. Après, dans d'autres domaines, on me voit faire un peu la dingosse, rigoler, nanana, tout ce que vous voulez. Mais dans d'autres domaines, je suis pareil. Voilà. Donc, vous savez, hein, quand on voit les gens comme ça renvoie à des fausses images. C'est-à-dire que tu vois des gens comme ça et que tu te dis, oh putain, oh là là, elle, ça doit être nu. Oh si, j'adore rire. Ah si, j'adore rigoler. Oui, tout ce que tu veux, mais dans certains domaines, alors déjà sur ça, je rigole pas. Non, non. C'est-à-dire que je vais pas prendre le risque de millions de Français, admettons. Et si je me plante sur un truc au niveau prédictif, mois ou année, ben moi, j'ai pas envie qu'on m'en veuille. Parce qu'on peut pas, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas qu'on peut pas, c'est que ça me fait peur. Et on me dit que je peux le faire, que je peux y arriver. Mais j'en ai peur. Comme le contact visu dans des consultations. Maison ou visio. Et on me dit que ben eux, ils comprennent pas pourquoi j'ai si peur de ça. Voilà. Mais j'en ai terriblement peur. Après, je vous dis, vous me voyez dans la rue, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais discuter avec vous, les hommes, les femmes. Et, bonjour, vous allez bien? Oui, là, peu importe comment tu me connais, comment tu vas me connaître, peu importe. Voilà. Moi, quand c'est des choses sérieuses, ça me fait peur. Voilà. Que ça soit pour vous ou pour moi. Vous voyez? C'est-à-dire que, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Il faut réfléchir vraiment aux actions, aux actes, que ça soit pour vous les Français. Et bon, après, il n'y a pas que des Français et des Françaises. Il y a de multiples nationalités sur notre continent. Et que non, moi, je ne prendrai pas le risque. En tout cas, on me dit que je peux le faire, mais moi, j'en ai peur. Donc, je vais pas, non, aller à contresens dans des choses que je ne me sens pas prête. Vous comprenez? Que ça soit, enfin, surtout pour vous. Mais je suis comme ça dans ma vie personnelle, en fait. Voilà. Enfin, voilà. Je vais pas jouer sur des rencontres, des gens qui se connaissent pas. J'ai peur de les mois, les années. Même si on me dit que oui, je peux. Je vais pas jouer non plus sur deux personnes qui se connaissent déjà. Quand c'est que, admettons, parce que vous savez combien on est en France, bon, ouais. Quand c'est que certains vont signer juste un bail ensemble. Quand c'est que d'autres vont se fiancer. Quand c'est que d'autres vont se marier. Est-ce que vous comprenez? Si vous saviez les combinaisons possibles et inimaginables, si vous saviez combien on est en France, bah après, il y a ceux qui sont français, mais après il y a les Corses, il y a les dom-toms rattachés à la France, après, bon, il y a les autres. Et c'est un chiffre impressionnant en fait. Bon, et non, moi, ça me fait pas rigoler et que je prends pas les choses à la légère. Donc voilà. Autant pour vous que même pour moi. Voilà. C'est vrai que, bon, si on me voit comme ça là, je peux des fois avoir une fausse image hein, au niveau de certains hommes et femmes qui peuvent avoir une certaine opinion de moi, ok, mais qui est fausse. Vous savez, comme on dit, je le répète, l'habit ne fait pas le moine. Et moi, je rigole pas avec ça. D'accord? Donc après, voilà. Qui peuvent avoir des avis contraires de ce que je pense moi. Mais voilà. Parce que le problème, c'est que
tu ne peux pas prévoir aussi les blocages et les retards. Alors si, on les prévoit. D'ailleurs, combien de fois, moi, j'ai dit, ah putain, à mon avis, il y a des retards. Même à des gens dans le passé. Ah, si. À des gens, à des hommes et des femmes que j'ai eu, à mon avis, il y a très longtemps en arrière. En consultation. Si. Et que le problème, il est là. Le séquent. Eh ouais. Et puis attention, hein. C'est pas parce que y a des retournements de situations positives qu'un homme ou une femme réapparaît dans ta vie que forcément il va te demander en épousailles ou en fiançailles ou en concubinage. Parce que les gens, de suite, ils se martèlent en tête. Oh putain, ça y est, il est revenu. Je sens que là, c'est la bonne. Hein. Faux. Et à combien de personnes ça a dû arriver en France? Et que à l'heure actuelle, c'est... Ah, et ben, il est plus là. Ah, il est plus là. Combien? Et ben, ils savent plus où ils en sont. C'est-à-dire... oh putain, ben, il est reparti. Oh putain, j'en ai marre. Hein. Oh putain, j'en ai marre. Et évidemment, vous savez qu'on est très nombreux à faire ce que je fais moi. Et vous savez, le problème, quand tu es là, les gens, ils veulent toujours que ça aille vite. Toujours savoir c'est quand. C'est quand que je vais à la montagne. Quand c'est que je déménage en Autriche. Quand c'est que je trouve du travail. Quand c'est que j'évolue. Vous croyez que c'est comme ça, vous? Sincèrement. Et le problème, c'est les imprévus. Ah ouais, des choses que tu n'attendais pas, qui te tombent sur la gueule. Mais, pas à toi. Ah ben non, puisque toi, tu attends une rencontre, admettons. C'est que tu n'as personne. Ou tu attends l'évolution avec ton mec ou ta nana. Donc c'est pas toi. Mais professionnellement, quand tu es au chômage, des fois c'est pareil. Ah ben ça, tu travailles, tu attends une évolution. Ah ouais, mais des fois il y a des imprévus. Hein. Comme par exemple, en dessous de table, on donne le poste à quelqu'un d'autre. Ni vu ni connu. Ça arrive tous les jours dans des entreprises. Et toi tu es là. À court et court, le furet du beau joli. Ah, je sens qu'il va m'appeler. Je sens. Voilà, je sens que le poste. Et ah, tu l'as pas. Et tu vois une autre conne qui a le poste. Les embauches de travail, c'est pareil. Hein. Combien à qui c'est arrivé dans le passé? C'est les imprévus, c'est les retards. Ça. On va te dire, attendez là, j'ai quelque chose à voir. Hein. Attendez, ne vous emballez pas. Hein. Ouais, je sais que je vous avais dit que j'allais vous embaucher. Ne me dites surtout pas. Alors, ça n'est pas les cas. Parce que si vraiment, t'as rien, ça va. Mais des fois, tu sais pas. Autant, tu avais une chance d'être embauché ailleurs. Tu étais tellement sûr, putain, que tu allais être embauché, que tu dis à l'autre. Bon, c'est bon, je prends pas, non, c'est pas la peine. Ah ben, je vais être embauché, c'est plus près. Ah ouais, je vous avais, ouais, franchement, ouais. Le poste, ouais, ben écoutez, le poste il est plus près, j'ai moins de route, moins d'essence, moins de train, moins de TGV et tout. Tu raccroches. L'autre, il te... Attendez, là, j'ai un truc à voir en fait. Alors, je sais pas comment ça se passe exactement. Mais vous m'aviez pas dit que demain on signait le contrat? Non, j'ai un truc à vérifier avant, très important. Et tu sais ce qu'ils sont en train de faire, ceux qui signent les contrats d'embauche, et que je vous dise ce qu'ils font. Ah ben, il y avait quelqu'un qui intéressait beaucoup plus que vous. Et finalement, il lui parle. Il leur parle. Et qu'au final, tu te fais avoir comme des bleus. Et que vous n'avez pas eu les embauches. Et après, c'est...
Ah ben je suis désolé, mais en fait, ben on vous embauche pas. Hein. Ah ben je suis désolé, ben écoutez, fallait pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. Pour des gens au chômage, hein. Mais pas que. Ah, combien tous les jours il y en a qui veulent quitter leur boulot? Bon, écoutez, je démissionne. Ouais, non, parce que demain ou la semaine prochaine, je signe mon nouveau contrat. Ouais, ben, je sais que vous allez être embêtés. C'est venu comme ça, comme le cheveu sur la soupe. Vous savez que vous nous laissez dans la merde. Ouais, je sais, je suis désolé, mais bon, faut bien que je pense à moi. Hein, vous auriez fait pareil à ma place. Il y en a, ils le disent ou qui le disent pas, mais bon, tu raccroches. L'autre, il te rappelle. Bon, ben, on signe quand et va te dire. Ah, ne me dites surtout pas que vous avez dit où vous travaillez, que vous partez. Ben oui, puisque vous m'avez dit qu'on signait. Ah ouais, non, mais moi, je vous ai pas dit ça. Mais en fait, en réalité, il te dit ça. Oui, il te dit ça de façon un peu... Voilà, mais il te dit ça. Ah ben écoutez, là, je sais pas quoi vous dire, parce que j'ai des trucs à vérifier, machin bidule. Bon ben on se rappelle, je vous tiens au courant. Et tu peux être sûr que c'est pas toi qui as embauché, parce qu'on voulait quelqu'un d'autre qui voulait pas, blablabla, et tu l'as dans le cul profond. Et voilà comment ils font. Mais, c'est arrivé à combien de personnes, je peux pas vous dire combien de mois en arrière, ou d'années en arrière. Et voilà comment vous faites avoir. Eh ouais. Que ça soit dans des embauches, que ça soit dans des évolutions, et comment vous faites avoir. Mais attendez, en amour, c'est pareil, hein. Ah putain, c'est pas mieux, c'est la même chose. Ouais, il y en a plein, hein. Des mois en arrière ou des années en arrière qui pensaient qu'ils allaient convoler en os avec des mecs, fiançailles, mariage, pax, concubinage. Et qui se sont mis avec quelqu'un d'autre que vous. Hein. Ah ben si. Ou des ex. Et certains qui ont dû vous dire, bon, putain, j'ai un truc, une super nouvelle à t'annoncer. Il faut que je... Ah là là. Mais bon, je veux te le dire les yeux dans les yeux. À combien d'hommes et de femmes c'est arrivé dans le passé là? Puis au final, ben non. Non. À court et court, le furet du beau joli. Et certains ont convolé avec d'autres. Mais attention, hein. Vous voyez ce genre d'individu là, qui se croit au-dessus des autres, qui vous jette comme des merdes, que ça soit dans des embauches, évolution de travail, ou même des choses d'amour. Ah là là, en général, oh putain. En général, on me dit que... eh ben, ils regrettent toujours, d'avoir embauché les autres à votre place, ou d'avoir fait évoluer les autres à votre place, ou dans du sentimental, c'est pareil. Ah, mais ils ont toujours le retour de karma. Parce qu'ils pensaient que ça allait le faire, et si vous saviez les cassos, ah, mais si. Et ensuite, ils regrettent. Ah, si. Ah, ben si, ils regrettent. Ben si. Et au final, c'est... Oh là là, j'aurais mieux fait d'embaucher le mec. Hein. Oh là là, j'aurais mieux fait d'embaucher la femme. Hein. Oh là là, j'aurais mieux fait de me mettre avec tel nana ou tel mec. Oh putain, toujours. Ah ben si, ils ont le retour de karma. Parce que vous savez, le hasard n'existe pas. Non. Le hasard n'existe pas. Des fois, on t'envoie des bonnes personnes pour des embauches. Et tu les traites comme des sous-merdes, tu vois. Évolution, putain, pareil. En amour, c'est pareil. Mais, ils les gardent pas. Ah non, dans aucun cas, ils les gardent. Mais après, vous savez que des fois, ils reviennent vers vous. Alors après, ça dépend combien de temps. Mais si. Et du genre, ils vont... Vous cherchez toujours un poste.
Ça dépend. Il vous intéresse toujours le poste pour évoluer? Ah ben ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Parce qu'à moins d'être con, on se doute bien que voilà. Parce que les gens, ils sont pas comme ça dans leur fauteuil. Psst. En retraite, à attendre un emploi. Ou une évolution. Ou un mec, ou une nana. Et que pendant tout le temps que ça dure, ça dépend combien de temps. Parce que est-ce que vous savez combien on est en France? Des fois, ils ratent le tour. Et que des fois, il y a tellement mieux. Eh ouais. Mais à combien d'hommes et de femmes, putain, c'est arrivé. Eh ouais. Parce que les gens, ils bougent, hein, ils ont des vies, ils vont pas attendre. Hein. Ils cherchent du boulot. Hein. Et eux, ils croient autant. Écoutez, je vous dis qu'il y en a certains qui ont rappelé des gens. Ou certains qui allaient rester dans des entreprises. Vas-y. Et au bout d'un moment, puis des fois, putain, il y en a combien qui passent devant vous? On dirait que vous êtes comme des vaches. Avec les vaches dans les champs. Vous savez que tu vois les trains passer. Voilà, il n'y a rien pour toi. Rien pour vous. Putain, c'est quand que je l'embauche. Putain, il embauche. Embauche. Il y en a qui croient que vous allez les attendre, oui. Ou dans les évolutions. Il y en a, oui, des gradés et tout, ils croient qu'ils vous prennent pour des vaches. Vous voyez, que vous allez attendre d'avoir une évolution de carrière à 80 ans. Tu vois le genre. Mais des fois, il y en a en amour, c'est pareil. Mais à bout d'un moment, bon. Je sais pas, hein, selon les cas. Tu vois bien qu'on vous prend pour des cons. À un moment donné, tu te dis, il va se faire foutre là, ce con là. Cette conne, moi, allez, je me remets sur le marché de l'emploi. Bon, il va se faire foutre, celui-là, si je trouve un emploi, si, ils se cassent les gens. C'est bon, ils sont pas cons. Et en amour, putain, c'est pareil. Attendez. C'est quand mon tour? C'est quasiment. Mais à combien d'hommes et de femmes ce que je vous dis est arrivé? Mais là, c'est dans le passé. Donc, on peut remonter sur des mois ou des années. Ah ouais. Et que... il y en a... je les connais pas. Il y en a, je les connais. Enfin, pas dans la vraie vie. Oh putain. Mais, bon... Et il y a eu une tour de piste, si on peut le dire comme ça, dans beaucoup de domaines, mais beaucoup que j'ai connu virtuellement, à travers un écran, voilà. À l'heure actuelle, soit ils vont apprendre des mauvaises nouvelles, dans tous les cas possibles et inimaginables. Pour certains, c'est déjà arrivé. Et que ils savent plus où ils en sont dans leur vie. Ça. Donc, et on est nombreux. Ça. J'en ai vu des gens. Pas dans la vraie vie, mais... et là, il y a des mecs et des nanas qui savent plus du tout où ils en sont. Dans des tas de domaines. Ça. Bon, il n'y a pas que moi, hein. Ça se sont... ça. Qu'on leur avait dit des imbécités, par exemple. Et ils se sont loupés, hein. Ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? C'est ou tu as raison ou tu as tort, hein. Ça, c'est un peu comme une pièce. Il y a le pile et le face. Ça dépend sur quoi tu mises. Ouais. C'est... Et là, je vois des hommes et des femmes qui ne savent plus où ils vont. Ils ne savent plus où ils en sont. Ils ont misé sur les mauvais chevaux. Hein. Bon, entre ceux qu'on a pris pour des cons dans des embauches et que je vous ai expliqué. Après, il y a ceux et celles qui ont attendu évolution et pas évolution. Et
puis il y en a, ils sont trop impulsifs aussi. Ah, faut réfléchir aussi. C'est-à-dire qu'il y en a, à mon avis, qui ont dû apprendre qu'ils regardaient les vaches passer. Et que d'autres avaient les évolutions. Voilà. Après, ceux qui étaient dans l'attente d'un retour et que c'est toujours la même chose. Ils n'ont jamais les postes. Donc il y en a, ils sont désespérés. Après, il y a tout ce qui est aussi les intérimaires et tout. C'est des trucs, c'est des missions, machin, bidule, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de concret en étant en intérim? C'est compliqué. Oh là 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 là. Enfin, bref, j'en vois tellement, c'est inquiétant. Il y en a, vas-y, ils peuvent même pas se prendre un studio. Parce que c'est trop précaire. Et que au niveau des bailleurs, si tu n'as pas des garanties, gratte-toi le machin. C'est compliqué. C'est très compliqué. Les places sont très chères, si on peut le dire comme ça. Et ils veulent toujours le top, le meilleur. Et que c'est compliqué. Peu d'élus, en fait, sur tout domaine confondu. Et à chaque fois, on y croit très fort. Et puis, les retours sont pas bons. Si encore on donne retour, c'est compliqué. Puis après, il y a les contents, les heureux, là, qui sabrent le champagne. Ouais, parce qu'ils ont été embauchés ou parce qu'ils ont été évolués. Et puis, il y a ceux qui tombent, ils sont presque en dépression, voilà, dans tous les cas. Parce que forcément, ils vont pas se dire, oh, putain, il y a je sais pas combien de mecs et de nanas qui ont été rejetés. Bon, après, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils peuvent pas penser à tout le monde. Mais si. Donc, dans la même journée, il y a ceux qui évoluent au travail, ceux qui signent des contrats CDI, et puis ceux que non. C'est, il y a le malheur des uns, le bonheur des autres. Après, dans d'autres domaines de vie, c'est pareil. Et moi, c'est triste. Après, sentimentalement, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a ceux qui éclatent de joie et ceux qui sont au bout du rouleau. Voilà. Donc, tous les jours, c'est ça. Tous les jours, enfin, sauf le dimanche. Le samedi, je sais pas, ça dépend. Je suis pas très sûr que le samedi, ils te convoquent dans les bureaux pour... Mais bon. Donc tous les jours, c'est ça. Il y a des malheureux et des heureux. C'est comme ça. Mais bon, pour ceux qui ont des rejets, c'est-à-dire qui n'ont pas satisfaction, que ça soit des recherches d'emploi, il faut vous accrocher. Et c'est pas facile, mais il faut pas lâcher. Ok. Pour ceux qui regardent les, comment dire, les vaches passer, on vous prend pour des cons. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas aller taper dans les bureaux des RH ou je sais pas quoi. Taper un scandale. Parce que là, c'est allez, virer. Si, parce qu'avant, ils ont le pouvoir, eux. Oui, vas-y, dégage ta mère. Je vous enverrai vos papiers, machin. Ça. Mais il y en a qui l'ont déjà fait. Mais si, je le vois. Donc, non. Ne vous amusez jamais à débouler dans le bureau du DRH, je sais pas comment on dit. Ou du sous-directeur ou du directeur. Il va te dire, vas-y. Rangez vos petites affaires. La porte, elle est là. Moi, je voulais... Et il y en a, ils l'ont fait. Mais faut dire qu'il y en a...
putain, ça faisait je sais pas combien d'années, putain. Il y en a, ça faisait je sais pas combien d'années qu'ils étaient là. Et c'est toujours les autres qui évoluent. Vous trouvez que c'est normal, vous? Ben non, c'est pas normal. Et que à partir du moment où, vas-y, ça fait je sais pas combien d'années que tu travailles dans la boîte, dans ces boîtes-là, peu importe, parce qu'il y a tellement de domaines, vas-y, tu te dis, bon, c'est vrai qu'au train où on va, je vous dis la vérité, on va travailler de plus en plus vieux. Si on va crever au travail, je préfère vous le dire, ben écoutez, hein. Mais c'est pas normal en fait. Mais non, oh. Il y en a, vas-y, ils ont 10 ans, 15 ans, des fois même, putain, ils ont je sais pas combien d'expérience, combien d'années dans la boîte, et ils sont toujours dans l'attente qu'on leur fasse ouh. Et c'est quoi ça? Mais le problème, c'est que d'autres évoluent. Ah. Alors bon, c'est pas très normal quand même. Hein. Ça va se demander qu'est-ce qu'on regarde au niveau de ce qui évolue, quoi. Hein. Je suis pas très sûr que c'est l'expérience des années, ou même les CV, hein. Moi, ôtez-moi d'un doute, je ne suis pas très sûr, hein. Peut-être qu'au niveau de ceux qui évoluent, ils sont plus que amicales, hein. Ah ben écoutez, parce que moi je vous dis ce qu'on me dit, hein. Parce que vous savez, on ne sait pas tout ce qui se passe hein, dans les entreprises. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, ah ben vous savez, les promotions canapé, hein, ça existe. Hein. Non, c'est pas normal. Moi, ça va pas. Quand vous voyez des mouches évoluer, posez-vous... Non, posez-vous les... Ah, si, c'est pas normal. Attendez, il y a des mecs et des nanas qui ont je sais pas combien de... Mais si, d'expérience. Et c'est les autres qui sont arrivés après qui évoluent à votre place. Vous trouvez que c'est normal, vous? Non. C'est que, en général, on est cul et chemise. Ah, si. Et on vous la fait à l'envers. Ah, si. Alors, des fois, il y en a des plus jeunes que vous. Hein. Donc, est-ce que vous trouvez logique que ceux-là évoluent avant vous? Ah, il y a des problèmes. Hein. Bon, après, des fois, il y a le même âge. Ça peut arriver parce que vous savez combien il y a d'entreprises. Mais c'est pas normal. Non, non, non. Ouais, regardez qu'est-ce qu'ils font. Mais tu... Hein? Mais si. Sûr. Sûr que c'est arrivé dans le passé, en mois et en année. Mais si. Ah, attendez, dans les embauches, c'est pas mieux. Hein. Ah si, c'est qu'ils recherchent leur plan cul dans les embauches. Hein. Parce que des fois, ils te posent des questions qui n'ont rien à voir ni avec ton CV. Ah si, ni ton CV, ni rien du tout. Hein. Croyez-moi, ils se permettent des choses qui sont pas normales. Ah non, que tu ne poses pas à quelqu'un pour une embauche. Hein. Mais en général, tu te dis, ah, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Ni à des mecs, ni à des nanas d'ailleurs. Ah, parce que je vous dis, il y a les hétéros, puis il y a les homos. Hein. Donc, c'est pas normal. Alors là, je vous le dis. Mais ceux en face, ils se posent pas la question. Mais non. Ils vont assimiler ça à d'autres raisons. Mais sûrement pas qu'on va vouloir essayer de te coincer entre la cafetière et la graffeuse. Ah, mais si. Donc, c'est déjà du harcèlement, tu n'es même pas embauché. Alors, je te dis pas qu'elle te intègre. Hein, et que si tu veux évoluer, il faut passer sous les bureaux. Hein. Ah, c'est scandaleux. Et je vous jure que c'est vrai. Et si tu passes pas sur le bureau, sous ou sur, ça dépend. Hein, je suis pas très sûr que tu fais long feu. Hein. En tout cas, il y en a beaucoup qui ne les embauchent pas pour ça. Hein. Non. Ah non. Et d'ailleurs, bien souvent, ceux qu'on va leur dire « Attendez, j'ai un truc à voir », étaient beaucoup plus qualifiés que l'autre mec ou l'autre nana. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait pas pour un cul hein? Le cul de mec et de nana. Hein. Oh putain, je me la sens, elle ou lui. Hein. Ah, sur le bon Dieu. Mais, vous savez que dans les évolutions, c'est pas mieux. Hein. Ah.
Mais vous le savez pas. Ou alors, vous doutez. Et à combien de mecs et de nanas, tout domaine confondu, embauche, évolution, c'est arrivé. En amour, c'est pareil. Et après, après, il faut vous annoncer les mauvaises nouvelles. Ah ben, vous n'êtes pas embauché. Ah, vous évoluez pas. Bon, des fois, on vous le dit pas. Oui, non, parce que des fois, on vous dit que vous allez évoluer, mais bon. Ah ben, s'il y a une cul, oh putain, elle est trop bonne. Oh putain, il est bon, lui, hein. Oh là là. Bon. Mais c'est autant valable dans les embauches, évolution, et évidemment en amour, hein. Mais après, ils doivent, vous annoncer la mauvaise nouvelle. Alors là, c'est compliqué. Ils s'en ratent. Ah non, parce qu'attendez, ils pensent à vous quand même. Hein. Ils n'endorment pas de la nuit. Et des fois, putain, ils en deviennent insomniaques. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils vous le mettent profond. Avec d'autres mecs ou d'autres nanas que vous dans tout domaine confondu. Eh ouais. Et tellement qu'ils s'en rendent malades. Parce qu'attendez, des fois c'est sur des années qu'ils font ça. Même rien que sur le professionnel. Et vous savez que quand on fait ça à des humains, alors il y en a, c'est que le travail. Il y en a, en plus, allez, il y a l'amour. Donc ça fait quand même 2 dettes karmiques. Hein. C'est lourd. Hein. Ah non, parce que c'est... Il y en a, ils vont prendre des... Oui, ben oui. Parce qu'il y a les recruteurs et puis les salariés. Hein, donc, ah ben écoutez. Mais il y en a, ils font du mal à tout le monde. Ah ben si. Donc il y en a, c'est que le boulot. Mais en plus, ils vont prendre des gens en amour pour des cons aussi. Donc là, il y a 2 options. Il y en a les 2. Et alors, ceux-là, oh, putain, ça fait lourd. Oh là là. Ah, oui, parce qu'il y en a, il y a les 2. Ah, attendez, même des fois, il y a 3. C'est... Ah oui, 3 des fois même. Parce qu'il y en a. Il y a des mecs et des nanas qui ont même des fois 4, putain. Ah ouais. Même des fois 4. Parce que il y en a. Ils ont l'amant ou la maîtresse au travail. Attendez. En plus, ils en ont une autre sur les réseaux ou ce genre de choses. Et une autre à la maison. Ah ben si. Et il y en a, ils ont tout. Ah ben si, il y en a, ils ont l'amant et la maîtresse à la maison. Enfin, la femme ou le mari à la maison. Il y en a, ils ont un amant et une maîtresse au travail. Et en plus, quelqu'un sur les réseaux. Ah ben si, hein. Ben pourquoi se priver? Ah, il y en a, c'est... Alors, je vous dis pas, eux, alors eux, c'est le summum. Mais après, ça fait trop à gérer, il y a trop de monde. Donc forcément, on doit se débarrasser de ceux qu'on trouve les moins chauds bouillants, mettons. Ah ouais. Bon, alors ils se disent quoi? Alors, la maîtresse au travail, pif, pouf, pouf, je vais en faire quoi? Oh, c'est discret, hein, personne ne va le savoir. Bon, ça va. Mais bon, sait-on jamais, hein, parce que vous savez, hein, oui, tout se sait dans la vie. Bon, après, oh, j'adore. Ah, les orages. Après, vous avez celles que tu oui virtuellement, mais des fois même ils se voient après. Merci. Et ceux-là... Ah ben ceux-là, des fois, tellement, ils attrapent des maladies. Ah ben des maladies. Non, parce qu'ils se rendent malades, parce qu'ils ont le mec ou la nana au boulot, le mec ou la nana à la maison, et puis, ah ben de temps en temps, quand on s'ennuie, on a quelqu'un virtuellement. Ça veut dire qu'il y en a, ils gèrent les 1, 2, 1. Attendez, combien? Attendez, 1 au travail. 1 à la mise. Ah, mais 3 au moins. Et encore, des fois, il y en a, ils en ont plus. Hein. Mais je ne sais pas comment ils font pour les organisations. Bon, celles ou ceux du travail, ils se voient qu'au travail. Donc, ma parole, ils doivent... tu m'as compris quoi?
ça dépend. Parce qu'attendez, il y a plusieurs statuts aussi. Hein. Ah oui, parce qu'il y a les directeurs, les sous-directeurs, il y a des paliers. Mais vous inquiétez pas, ils trouvent toujours un endroit pour... comment ils disent les jeunes? Pour Ken. Pour Ken, hein. Vous inquiétez pas. Bon. Mais si. C'est selon les priorités. Du coup, à un moment donné, c'est trop. Hein. Donc il faut se débarrasser d'éliminer des hommes et des femmes. Hein. Alors le problème, celle du boulot, on peut pas la virer. Ah ben non, on en a besoin. Donc on garde. Mais ils deviennent gênants ou gênantes parce qu'en général, ils veulent plus. Ouais. Bon, celles ou ceux des réseaux, c'est pareil, à un moment donné, ils veulent plus, non? Puis après, tu as celle ou celui à la maison. C'est horrible. Et qu'il y en a, ils vont se dire, non, alors, il en a une au travail, il en a une sur les réseaux, et non, parce que ceux du travail, celle du travail ou celui du travail ne sait pas. Ah ben non, qu'il y en a une sur les réseaux, admettons. Hein. Ah non, parce que c'est des paliers, ils trachent les... Eh ben oui, c'est un peu comme des tranches de pain. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu te crois unique. Mais non. Oh merde, il en a une autre que moi. Mais d'après vous, est-ce qu'ils savent qu'il y en a une ou un à la maison? Non, ils mentent. Alors imaginez-vous. Mais ceux-là, c'est les pires au monde. Parce qu'ils ont au minimum hein, 2 ou 3 maîtresses ou amants, des fois plus. Je ne sais même pas comment ils font pour ne pas se tromper dans les organisations. Et puis en plus, bien souvent, c'est des enfoirés au travail. Alors ceux-là, les dettes karmiques sont énormes. Mais en général, ils croient en rien. Ah ben non! Ben non! Ceux-là, ils croient pas en Dieu. Mais non. Ils croient pas aux anges et aux archanges. Parce que sinon, ils feraient pas ça à des mecs et des nanas. Dans tout domaine confondu. C'est impossible. C'est que tu as pas signé un contrat avec Dieu, hein? Parce que sinon, tu ferais pas ça à des humains. Après, je vais vous dire. Ah ben si, il y en a, ils cherchent leur maîtresse là-dedans. Ah ben, qui va le savoir? Parce que c'est vrai qu'en général, celle de la maison, elle va pas au travail. Hein. Pourquoi faire? Donc ils sont tranquilles. Hein. Moi, c'est lamentable. Et puis en général, il y en a beaucoup, elles aussi, elles bossent. Enfin, il y en a, ils bossent en face. Parce que selon les cas, ils ont tellement de choses à gérer. Ah ouais, parce qu'ils rentrent. Eh ben oui, forcément. Des fois, même, je vous garantis que ceux ils ont des enfants, ils appellent. Ah ben si, parce ils se voient des fois même après le travail. Et ils vont dire à leur nana, oh putain, j'ai un imprévu, je vais rentrer plus tard. Hein. Je vais rentrer plus tard. Ah, ben, il y a une réunion où j'ai... Oh putain, excusez-moi pour le gros mot. Mais vous savez qu'ils prennent... Ah si. Celui ou celle avec qui ils vont coucher. Eh ben, ils parlent d'eux. C'est-à-dire, ah putain, il est arrivé ça, mon collègue de travail. Ah, peu importe ce que c'est. Et si vous saviez tout ce qu'ils peuvent inventer. Et toi, comme un con, une conne, tu vas dire, ouais, bah c'est pas grave, t'inquiète. Je vais gérer, je vais partir un peu plus tôt du travail. Je vais aller récupérer les enfants, admettons. Après, il y en a, ils n'ont pas des enfants, mais il y a d'autres choses. Et toi, comme un con, ta caisse. Ah oui, mon amour, ma biquette, mon chouchou, t'inquiète, ça va aller. Et pendant ce temps, ton mec ou ta nana est en train de ken. Ah si, avec quelqu'un du boulot. Ah mais si. Mais si.
Ah, c'est horrible. Hein. Alors, des fois, c'est même avant, des fois, les entretiens. Oh putain, je sais pas comment ce genre de mec ou de nana doit vous tourner autour, doivent vous faire une analyse de la culotte, hein, pendant les entretiens. Hein. Et puis, c'est bizarre, parce que souvent, ils vont vous proposer des rendez-vous un samedi. Ouais. Ouais. Un samedi. Alors, il y en a, c'est dans les bureaux. Il y en a même des fois, c'est en dehors des bureaux. C'est... Ah, si, tu vas dire, putain, c'est bizarre quand même. L'entretien d'embauche, un samedi, à l'extérieur. Oh, putain, il est cool ce mec ou cette nana. Mais même dedans. Mais pourquoi, à votre avis? Pour être sûr que personne ne voie la mise en scène. Et toi, tu vas dire, putain, il est cool ce mec ou cette nana. C'est ça. Et si vous saviez combien il y en a. Ah oui, c'est les pièges à con. Mais si... Les yeux dans les yeux, ça sera plus tranquille. Il n'y aura que vous et moi. On pourra discuter de votre futur contrat. Putain, mon cul, oui. Si vous saviez. Hein? Et puis alors, combien ils sont tombés là-dedans dans le passé, moyen année. Et là, il y a des mecs et des nanas. On vous l'a dit. Ou on vous l'a dit, ou on va vous le dire. Et vous, je sais pas, c'est bizarre quand même. Hein. Je sais pas, de me faire venir le samedi. Ou pendant les vacances scolaires. Ou... Enfin, ils choisissent toujours des moments où il y a des gueules. Tu vois? Tu m'étonnes. Bah, attention. Hein. Ah, je vous jure que c'est vrai. Ah, ma parole. Et il y en a, je sais pas. Écoutez, c'est arrivé à je ne sais pas combien d'hommes et de femmes déjà. Mais c'est déjà fait. Mais là, bah, c'est tous les jours. Hein. En plus, ça devient la main ou la maîtresse. Ah, bah, ils veulent plus ça après. Et ensuite, il faut s'en débarrasser. Ah ben si, c'est des témoins gênants, comme on dit. C'est jamais, hein. Pour aller le dire à la titulaire ou au titulaire. Parce que c'est rare en général que ce genre de mec ou de nana soit célib. C'est rare. Et qu'il faut pas arriver. Hein. Ce genre de mec ou de nana. Ah, ne mélange pas. Ah non, mélange pas travail et vie privée. Hein. Ça veut dire que tu as aucune chance de devenir sa femme. Hein. Eh ben non, parce qu'il y en a toujours, il y aura toujours une maîtresse ou un amant. Toujours. Ils ont deux vies cloisonnées, ces mecs et nanas. Donc, n'espère. Ah ben non. Et non, parce qu'il va. Eh ben non. N'espère pas. Parce que si t'épouses à toi, il sait. Eh ben, il veut une débile. Ou un débile. Ah ben ça. Parce que si il te prend à toi. Toi, il t'a eu comment, admettons? Comme ça. Donc, tu vas être toujours sur le cul du mec ou de la nana. Ce qui est plutôt évident. Ah ben, rien que pour ça, jamais ils vous épouseront. Ah, et puis, ce genre de mec, en général, ne se voit pas non, avec un mec ou une nana du boulot. Donc, aucune chance. Ah non, parce que si jamais... Non, parce qu'il y a ceux qui ont quelqu'un... Mais comme en général, tôt ou tard, ah ben si, ils divorcent ou ils se dépaxent, ah ben si, parce qu'en général, d'apprendre ça, je donne pas cher de leur peau, hein. Et quand la place sera libre, ah oui, reconvo la noce, ça c'est sûr. Mais jamais avec une nana ou un mec du boulot. Ah ben non, il faut choisir, hein. Ou le travail, ou la maison. Ah, attention! Ce genre d'individu ne t'empêchera pas de travailler. Mais ne voudra... Ah ben non. Mais non. Parce qu'il a le côté cul, travail, et le côté maison. Ah, est-ce que vous comprenez quand même? C'est simple, non?
Donc forcément, il va pas prendre une maîtresse du travail ou un amant du travail, parce qu'ils savent après. Donc on ne mélange pas. Donc si tu es la maîtresse du travail, tu resteras, ah ben si, la maîtresse du travail. Il n'y a aucune chance que tu deviennes sa femme ou son mari. Hein. Ah ben non, oh. Eh ben non. Ils ont des vies très structurées, ces gens-là. Qu'est-ce que vous croyez? Donc on ne sait jamais, au cas où, je vous explique. Hein. Mais en général, au niveau de ceux, par exemple, qui sélectionnent pour les entretiens, ah ben, quand vraiment tu vas être, par exemple, ils veulent, la maîtresse sous la main. En général, c'est des heures bizarres ou des jours, oui, des jours bizarres. Ah ben écoutez, pour être sûr que vous savez, parce que les murs ont des oreilles. Hein. Ah oui, puis alors ce genre de mec et de nana, ils sont dans la paranoïa absolue. Ah ben ça, tu m'étonnes vu la vie qu'ils ont. Ils sont paranoïaques. Hein. Putain, même la nuit, ils doivent avoir peur que le titulaire les entende. Ah ben je sais pas, vous savez que ceux-là ils rêvent. Hein. D'ailleurs, Gérald, c'est bien le genre, non, moi je dors tranquille. Hein. Moi non, moi je rêve pas. Putain, si vous savez, quand ils s'endorment ceux-là. Oh putain, ils parlent. Ah ben si, tu m'étonnes. Et que selon qui y a à côté, mais si, tu les entends parler. Tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils racontent, ces cons? Et c'est pas facile à déchiffrer. Ah, c'est compliqué. Hein. Mais, je sais pas, à côté, tu prends les indices. Mais en général, ils vont parler de leur maîtresse. Au travail, virtuel, machin. Ah putain, mais c'est. Mais et puis ça. Ouais, et puis, tu sais, le subconscient, ça travaille. Hein. Ah ben ça. Tu prends des gens pour des cons. Tout domaine confondu, hein, c'est. Que tu te dis, putain, pourvu qu'elle parle pas à ma femme. Après l'autre, il y a virtuel, mon Dieu, pourvu. Vas-y, ils ont des maîtresses partout. Mais vous savez que c'est autant des mecs que des nanas. Puis alors, ils se rongent aussi parce qu'ils refusent de bons éléments dans des évolutions ou des embauches que pour des culs. Hein. Et vous savez qu'il y en a, ils en tombent réellement malades. Mais si. Malades. Si. Puis ils sont tellement menteurs que tout leur arrive réellement en plus après. Ah ben ça, c'est le karma, ces mecs et ces nanas. Mais si. Ah si. Mais ben si, parce que tu sais, il y a le subconscient qui travaille. Et que tout le mal qu'ils font aux autres, ça leur arrive. Ah ben si. Mais il y a d'autres domaines comme ça. Ah si, parce que bon, il y en a qui font ça entre salariés et salariés, si vous saviez ce qu'ils font les gens. Il y en a qui ont été dire que par exemple, tel mec couchait avec tel nana. Si. Pour évoluer. Et t'as pas eu le poste, même certains ont été licenciés. Que des mecs et des nanas avaient volé dans la trésorerie ou des choses comme ça. C'est avec l'option en plus, c'est pognon. Certains que des coucheries. Et ont été licenciés. Et ceux qui ont dit ça ont eu les évolutions. Ah ben si. Alors imaginez-vous. Mais pas que ça. Oh, si vous saviez tout ce que je pourrais vous dire. Je pourrais parler de ces... quand même de cette spécificité de ces hommes et de ces femmes qui veulent du changement aussi dans leur vie. Hein. Ah, parce que vous savez, vous avez, oui, les directeurs, les sous-directeurs, blablabla. Bla, bla, bla. Mais il y a les tout petits aussi. Hein. Ah oui, et que les tout petits,
ils veulent monter, ils veulent grandir eux aussi. Ils ont faim. Mais ceux-là, pour monter, ah, ils font pas comme les autres. Ah ben non, ils le font pas honnêtement. Hein. Ah là 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 là. Bref, mais c'est horrible. Donc il y a la barre salarié à salarié, les évolutions. Après, vous avez aussi, attendez, oui, ceux qui travaillent seuls, ou que tout seul, ou à deux, voire trois. Mais là, il y a la concurrence. Ceux et celles qui sont dans le même domaine que vous. Mais tous les coups sont tous les coups sont permis, mes amis. Et ceux-là, ils font pareil. Mais si. Ils vont aller dire que, par exemple, tu couches avec tel mec ou tel nana. Sans être sûr que c'est vrai. Une option. Après, il y a ceux qui vont dire que, par exemple, tu honores pas des choses dans le travail et que tu dois du pognon. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Après, si vous saviez toutes les options. Parce que vous savez, on est nombreux en France, hein. Mais, les mensonges. Ah putain, il y en a, ils doivent avoir le nez pire que Pinocchio. Et ils savent qu'ils mentent. Mais ils se obstinent dans leurs mensonges. Et plus ils mentent, plus il leur arrive des cagades dans leur vie personnelle. Mais attention, ils diront toujours que c'est pas par rapport au mal, par exemple, qu'ils ont fait, ou à des salariés, entre salariés et salariés, qui leur avaient rien fait. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est une coïncidence. Mais quand ça arrive de auto-entrepreneur à auto-entrepreneur, c'est pareil. Ça n'a rien à voir. C'est de la coïncidence. Ça. Mais si. Ça n'a rien à voir. Si, ça a tout à voir. Mais la monnaie de la pièce, on va vous la rendre d'une autre manière. C'est tout. Et alors attention, peu importe les merdes qui vous arrivent dans votre vie, c'est parce que vous avez fait les Pinocchio et que vous avez menti sur des gens. Que ça soit de salarié à salarié, de directeur à directeur, etc. etc. Est-ce que vous comprenez? Par contre, eux, ils n'ont rien à voir dans les merdes qui vous arrivent dans votre vie après. Ah non. Eux, ils n'ont rien fait. Hein. Ils vous ont pas jeté l'œil, le chétan, pas de travail occulte, comme des fois vous dites vous. Mais non, c'est le karma qui vous tombe sur la gueule. C'est tout. Mais de façon différente. Parce qu'ils n'oublient personne. Et qu'il y a toujours le rendu. Et eux, attention, ils vous balancent nulle part aussi. Ah, je vous le dis. Parce que des fois, c'est... Je suis sûr, ils m'ont envoyé les œils. Je suis sûr, ils m'ont... Non, par contre, vous, tout ce que vous dites de mauvais sur eux, vous le faites. Oui. Eux, ils font rien de mal. D'ailleurs, que ça soit de salarié à salarié dans le passé, ou dans le présent, ceux qui sont sur la sellette, ou directeur à directeur, pas les mêmes entreprises, les auto-entrepreneurs, blablabla, blablabla. À combien de personnes dans le passé, que ça soit en mois et en année, vous avez fait du mal, et vous le savez très bien. Et là, il y en a, ils ont le même... vous avez les mêmes choses. Mais ils vont tous payer. Mais si, les uns après les autres. Seulement, ils sont toujours convaincus que ça n'a rien à voir avec tout le mal qu'ils vous ont fait. Mais non! C'est pas pour ça. Mais si, c'est pour ça. Si t'avais un mec ou une nana, tu l'as plus ou c'est la merde? Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as fait à d'autres? Si, par exemple, tu es dans une situation de précarité,
Tu sens que ça va pas financièrement. Qu'est-ce que tu as fait aux autres? Peu importe quel statut tu as. Et ne pensez surtout pas que c'est les autres qui se vengent. Jamais de la vie, parce qu'ils n'ont pas du tout le même état d'esprit que vous, et que ces hommes et ces femmes ne se vengent jamais. Ils se disent, bon, ben moi je laisse ça, comment vous dire, ils disent, j'espère que l'univers me rendra justice, mais c'est pas pourtant qu'ils vous souhaitent du mal. Ah ben ça, eux ils sont comme ça. Par contre vous, hein, vous n'êtes pas comme ça. Eh ouais. Alors vous savez, hein, ça dure qu'un temps. Hein. Et que si tout ce que vous avez volé à d'autres, que vous disiez que c'est vous qu'on vous a fait du mal, qu'on vous a volé ci, ça, peu importe, eh ben vous allez voir. Et il y en a, ça a déjà commencé. Et c'est pas fini. Hein. Ah ben écoutez, hein, couler pour couler, hein, vous savez, hein, remarquez, hein, vous savez, le changement, c'est bien. Le renouvellement, c'est bien. Partir à zéro, hein, des fois c'est bien. Ça donne de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs de vie. Et des fois, putain, c'est encore mieux, hein. Merci, hein. À ces détracteurs, à ces hackers, à ces hommes et ces femmes de l'invisible, hein, qu'on ne voit jamais. Mais qu'est-ce qu'on les entend parler? Merci. Merci à tout cela. C'est pas une fin en soi, hein. C'est le début d'autre chose dans la vie. Merci. C'est que ça qu'il faut leur dire. On vous remercie. Ah ben ouais, vous savez, hein. Il n'y a jamais de fin. C'est le début d'autre chose. Le changement, c'est maintenant. Mais pas à la Emmanuel Macron, hein. Parce que lui, il est menteur. Parce que lui, souvent quand il te dit quelque chose, tout va bien dans le pays. Inquiétez-vous. Oh, les coupures EDF. Oh, ça va durer une semaine. Ah ouais, Macron, il est comme ça. Comprenez? Bah, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit Macron, s'il te dit ça va aller, on gère, inquiète-toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inverse, quoi. Oui, c'est ça. Ah ben, les détracteurs, les hackers, ça, sur les réseaux, dans tous les domaines, ah ben eux, ils sont comme ça. Ah ben oui. C'est-à-dire qui illusionnent les sous-peuples. Bah après, le plus fort, c'est vrai que le plus fort, putain, c'est Macron. Hein. Ah là là, faut dire la vérité, combien l'ont voté. Oh bah, de toute façon, je vais vous dire, même si vous l'aviez pas voté, c'est pas grave. Bref. Mais le pire, c'est le peuple. Le peuple, après tout, s'il est arrivé à faire ce qu'il est arrivé, ah bah, le sous-peuple, le petit peuple de France, les détracteurs, les hackers peuvent faire la même chose avec vous, hein. Et ils arrivent à vous manipuler. C'est tout. Mais je me demande s'ils n'ont pas fait autre chose. Hein. À des hommes et des femmes, par exemple. Par exemple, tous les mecs et les nanas qui vous kiffaient, ouais, et qui vous parlaient, ben oui, autant, admettons, au travail, mais même chez les auto-entrepreneurs. Mais quand on parle auto-entrepreneur, c'est où? De la clientèle ou des consultants. Ils vous ont jeté des sorts. Si. Ah si. Ah si. Ce qui veut dire qu'il y a des hommes et des femmes. Vous avez été tous maraboutés. Ah si. Pour ne plus que, par exemple, vous alliez manger dans tel resto. À ma parole. Ou dans telle boulangerie. À ma parole.
Ou aller te faire vernir les pieds à tel endroit. Ou aller dans cette pharmacie. Blablabla. Bla, 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 bla. C'est... Mais, vous savez qu'il y a ceux qui travaillent sur les réseaux. Ils vous ont fait pareil. Si, et qu'il y a je sais pas combien de mecs et de nanas, vous avez été tous maraboutés. Et je mets mes 10 doigts, je mets mes mains là, et vous pouvez me trancher les doigts. Mais si. Ah, si. Pour que quand vous voyez tel nana ou tel mec, vous aviez envie de, vas-y, de les insulter, de les lyncher, que ça soit dans la vraie vie ou pas. Et que surtout, vous ne reveniez jamais dans la boulangerie. Vous y allez souvent avant. Ou telle banque. Tel endroit. Que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. À ma parole, ils vous ont tous marabouté, les clients ou les consultants. Ah, si. Ben, moi, j'aimerais pas qu'on me trifouille mon esprit. Ah, si. Et vous savez où vous allez? Oui, vous savez où vous allez? Eh ben, vous allez, par exemple, chez ceux qui vous ont, oui, marabouté. Que ça soit des clients ou des consultants. Ah, si. Et en plus, vous leur donnez votre pognon en souriant. Alors ça, sur le bon Dieu. Et que si vous allez demander à quelqu'un, attention, qui ne connaît pas ces mecs et nanas, oui, attention, parce qu'il y en a qui se connaissent, ils sont de mèche, c'est un réseau. Donc faites attention à qui vous allez dire. Vous pouvez pas me dire si ces connasses, c'est souvent les femmes, mais il y a quelques mecs aussi, ne m'ont pas fait un maraboutage pour plus que j'aille chez mon boucher anciennement, ou chez ma manucure, et ainsi de suite, que ça soit, tous les domaines, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, et ils vont vous dire, oh mon Dieu, alors là, franchement si, ah si. Si, je dois vous avouer que si. Hein. Mais si. Et on vous nettoie. C'est. Tous maraboutés. Ah si. Tous les mecs et les nanas qui avaient certaines habitudes très précises concernant où vous aviez vos habitudes achavantes. Alors ça, sûr. Ah si, mais attention. Quand on vous nettoie, demandez bien que on bloque tout ça. Parce que ce genre de malade mental, pour moi, c'est des femmes, hein, recommencera. Alors imaginez, non seulement, vous allez toujours, tu m'étonnes, vous ne deviez pas vous poser des questions quand même. Moi, on vous a trafiqué les esprits. Et on l'a fait autant des mecs et des nanas. Ah, mais on vous a marabouté pour que vous n'alliez plus dans telle boucherie, dans telle parfumerie. Ah, tel gynéco. Mais tous les domaines. Mais si, parce que ils ne réussissaient pas. Ils n'avaient pas de clients ou de consultants. Donc, allez, on y va, on prend les choses à main. Et vous êtes tous maraboutés. Et assurez-vous que quand vous allez demander votre analyse, si, par exemple, je sais pas moi, ton épicière t'a pas marabouté, ou ta banquière, si vous saviez, etc., que ça soit ce que tu achètes dans la vraie vie ou sur les réseaux, ils se connaissent pas, ils vont dire, ah mais passez-vous, pas du tout, hein. Donc attention, hein. Ils sont tous dans le coup. Ah ben si. C'est horrible. Hein. Mais, ils n'ont pas fait que ça hein, à d'autres. Hein. Mais, attendez. Comme il y en avait qui ne supportaient pas, par exemple, que des hommes et des femmes s'aiment réellement, on a marabouté, par exemple, des mecs et des nanas. Ah ben si. Et il y en a qui commencent à peine à redevenir clairs. Alors vous voyez, hein,
Parce que c'est long, hein, à retrouver la lumière. Allez voir un peu. Et attention à qui vous demandez, hein. Parce que là, putain, ils sont plusieurs, hein, dans le coup, hein. Croyez-moi. Ah ben ça rapporte, hein. C'est des réseaux, hein. Ça, c'est sûr, hein. Et que vous êtes tous fait escroquer. Ma parole. Et après, ils disent que c'est les autres qui sont des escrocs. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, dans vos anciennes habitudes commerciales, dans des achats ou ventes, que ça soit dans la vraie vie ou pas, eux, ils vous ont jamais marabouté, hein, pour que vous veniez, par exemple, chez eux. Hein. Par contre, eux, ils l'ont fait. Faites-vous un petit diagnostic, un peu comme si vous alliez, vous savez, pour le contrôle technique. Mais attention à qui vous allez le demander. Hein. Eh ben si, parce qu'il y a des mecs et des nanas qui sont tous de mèche. Et vas-y chez lui, vas-y, ils vous ont tous marabouté. Attention, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Prenez soin de vous.